fait, Visa, c'est une multinationale qui existe depuis 1958, qui opère dans plus que 200 pays et territoires de par le monde. On est présent à Tunis les débuts des années 70, en fait, ça fait déjà plus que 40 ans qu'on est là. Au début, bien avec l'acquisition de cartes, c'est-à-dire que les cartes étrangères, Visa, les jeux au Tunis, on a travaillé avec les banques Warta pour pouvoir accepter ces cartes-là dans des commerces internes. Par la suite, ça a évolué, on a lancé des cartes et on accompagne les banques et les opérateurs monétiques et le paiement électronique à Tunis pour le développement des produits appropriés pour chaque segment de clientèle. Une banque, par exemple, qui a un portefeuille de 100 000 clients, elle va tout d'abord segmenter ces 100 000 clients en fonction de plusieurs paramètres, les catégories socio-professionnelles, les revenus, tout ça. Par la suite, elle va proposer à chaque segment les produits qu'il faut, bien sûr, les comptes, les chéquiers, tout ça, mais il y a aussi les outils de paiement électronique. C'est là que Visa intervient. On travaille avec la banque pour vraiment offrir à chaque segment le produit qu'il faut. Les produits Visa donc, vont des cartes les plus basiques, ce sont les cartes qui font le paiement et le retrait, jusqu'aux cartes qui met la carte Visa Infinite qui vient d'être lancée à Tunis il y a quelques mois avec deux banques de la place, donc Amem Bank et Biat. Donc cette carte-là, par exemple, elle offre en plus des paiements et de retrait, elle offre aussi l'accès à plus que 550 salons VIP au niveau des aéroports de par le monde gratuitement. Elle offre une assurance voyage de 2 millions de dollars par an par porteur, donc par client. Les services de conciergerie aussi. Donc il y a beaucoup d'avantages avec aussi les offres, les hôtels, les discounts, tout ça. Donc Visa, donc, on offre des produits les plus basiques, fait débit, crédit et prépayé, jusqu'aux produits les plus haut de gamme. Ça dépend des besoins de chaque banque et de sa politique commerciale et sa stratégie de segmentation. Bon, Tunis, au fait, c'était parmi les buldan اللي في الريجيون اللي بدات تخدم في البيمون électronique, en fait. من les années 70 وقتها ما كانوش tous les pays يخدموا acceptaient les cartes بصفة عامة, les cartes de paiement. Et Tunis était parmi les premiers pays, au fait, tout simplement parce que Tunis c'est un pays touristique, une vocation donc touristique par excellence. Et il fallait offrir aux touristes qui jouent à Tunis les moyens de paiement اللي هما عندهم. Donc, peut-être Haka, bien sûr. Par la suite, ça a évolué, l'émission de cartes. Maintenant, la Tunisie, donc Tunis, va suivre le développement normal et passer du physique au digital, c'est-à-dire de plus en plus de paiements en ligne, ou de manière plus générale, de plus en plus de paiements électroniques. Je donne un exemple très simple. Payer sa facture d'électricité ou bien sa facture donc, de télécommunication, et peut faire ça en allant au guichet de l'entreprise ou bien au guichet de la poste, comme il peut faire ça de chez lui à tout moment sans frais. Je pense que le choix il est assez simple. Déjà, les clients qui ont essayé une seule fois, la première fois, donc voilà, ils utilisent la carte pour tous leurs paiements donc de facture. Au moins ça. Donc, qui est très très important, donc c'est l'immigration du physique au digital, ou bien on appelle ça l'électronification des paiements. Peut-être qu'on peut citer un chiffre qui est très très intéressant aussi, c'est que le coût de la gestion du cash, ça varie entre 3 et 7% du PIB pour une économie. Et on sait tous maintenant un point de PIB comme qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 1% d'augmentation de PIB par an. Donc c'est la migration vers le digital et l'électronification. Une chose aussi que les banques tunisiennes font très bien et qu'on travaille avec elles pour encore améliorer, c'est la gestion du risque. À Tunis, il n'y a pas beaucoup de cas de fraude sur carte bancaire. En termes statistiques, ce sont vraiment des cas isolés. Si on compare les moujoud à Tunis, la fraude
sur les paiements électroniques à ce qui se passe dans d'autres pays, Tunis c'est l'un des taux les plus bas. Donc les banques font très bien leur travail de ce côté-là. Et Ahna Visa, on travaille avec elles, bien sûr, c'est notre responsabilité de leur offrir des mahajet innovantes, des solutions innovantes et appropriées et à la page donc pour mieux gérer le risque. Je donne un exemple. Maintenant, les banques tunisiennes peuvent opter pour un produit qui s'appelle Visa Advanced Authorization, VAA ou bien VAA, qui leur permet, donc pour chaque opération venant de l'étranger, avant d'atterrir sur le serveur d'autorisation de la banque, Visa, nous ajoutons un score pour cette transaction, un score qui reflète le risque de la transaction en fonction d'une dizaine de paramètres. C'est qui le commerçant, il est où, le montant, les habitudes donc, de paiement du porteur. Par exemple aussi, la même carte a été utilisée à Paris, une demi-heure après, j'ai une demande d'autorisation au Brésil, bien au Canada, ou bien. Donc c'est pas logique. Donc tous ces éléments-là sont reflétés au niveau d'un score qui est transmis à la banque, وقت l'autorisation. Donc ça se passe vraiment, on appelle ça in-flight, de manière très rapide, وقت l'autorisation. Et la banque donc va avoir plus d'éléments pour décider d'autoriser ou non cette opération. Donc هذا كمثال يعني في les cartes. Ce qu'on fait avec les banques tunisiennes, c'est bien sûr, c'est de répondre aux besoins des banques selon leur segmentation clientèle et selon leur stratégie commerciale. On essaie de proposer aux banques des solutions innovantes اللي ينجموا يتحطوا اللي هما عندهم بلاصتهم في يعني توا في dans notre vie quotidienne. مثال le paiement sans contact. Le paiement هذا pour les petits montants. Donc on utilise la carte au fait, la carte en plastique ou un téléphone pour faire ce paiement-là. نجموا عندنا un produit qui s'appelle Visa Checkout اللي هو qui permet de stocker toutes les données de la carte. Donc numéro de la carte, date de validité, toutes les données sensibles sur un téléphone de manière sécurisée. Et puis c'est le téléphone qui va être utilisé pour le paiement. Que ce soit pour les petits montants, par exemple pour le sans contact, comme pour les paiements en ligne, pour les billets d'avion et tout ça, le montant il est assez conséquent.